le psaume 44. למנצח לפני כוח משכיל, אלוהים באוזנינו, שמענו ותנו, סיפרו לנו פועל פלטה בימיהם, בימי קדם. כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תשורני, כי הושעתנו מצרינו, משונאינו ומשוטה. ואלוהים העילה לנו כל היום, ושמך לעולם נודה סלה. האף זנחת ותחלימנו, ולא תצא בצבאותינו. תשיבנו אחור מניצר ומסענו, שסו למום. תיתננו כצאן מחלנו וגויים עזר איתנו. תמכור עמך ולון ולא ריביתה במחיריהם. תשימנו חרפה לשכננו לעג וקלס לשבבתנו. תשימנו משל המגויים מנון ראש מעלומים. כל היום כלימתי נגדי ובשטף עיני כיסתני. מכל מחרף ומגדף מפני אויב ומתנקם. כל זאת באתנו ולא שכחנוך ולא שיקרנו בבריחתך. לא נסוג אחור ליבנו ותית, אשורנו מדרכך. כי דיכאתנו במקום תנים, ותכס עלינו וצל מוות. אם שכחנו שם אלוהינו, ונפחוס כפינו לאל זר, הלא אלוהים יחקר זאת, כי הוא יודע תלומות לב. כי עליך רגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבעך. ורע למה תישן אדוני הקיצה, אל תזנח לנצח. למה פניך תסתיר, תשכח עניינו ולחצנו. כי שחר לעפר נפשנו, דבק על הארץ ביתננו. קום עזרת לנו פדנו, למען חסדך. Tu nous livres en pâture, et parmi les nations, tu nous disperses. Tu vends ton peuple à vil prix sans même chercher à t'enrichir à ce marché. Tu fais de nous l'opprobre de nos voisins, la fable et la risée de notre entourage. Tu fais de nous la fable des nations, excitant le hochement de tête parmi les peuples. Tout le jour, mon déshonneur est devant moi, et la honte couvre mon visage sous les clameurs d'insultes et de mépris au spectacle de la haine et de la malveillance. Or, tout cela nous est-il advenu car nous t'aurions oublié, car nous aurions trahi ton alliance? Notre cœur a-t-il rétrogradé et non pas dévié de ton sentier pour que tu dusses nous reléguer dans la région des monstres et nous recouvrir des ombres de la mort? Encore, si nous avions oublié le nom de notre Dieu ou étendu les mains vers un Dieu étranger, mais est-ce que Dieu ne l'aurait pas aperçu depuis longtemps, lui qui connaît le secret des cœurs? Non, non, c'est pour toi que nous sommes massacrés à longueur de journée, traités en vulgaires moutons d'abattoir. Lève-toi! Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi! Ne nous rejette pas indéfiniment. Pourquoi donc caches-tu ta face? Ignores-tu
notre oppression, notre misère, car notre âme est effondrée, à mordre la poussière, le ventre couché à terre. Dresse-toi et viens-nous en aide. Délivre-nous en raison de ton amour. Dieu ne demeure pas impassible, ne reste plus sourd, il ne garde plus longtemps le silence. Ô Tout-Puissant, car voici que tes ennemis s'agitent en tumulte et que tes adversaires lèvent effrontément la tête contre ton peuple. Ils ourdissent des machinations et se liguent contre ceux qui se réfugient en toi. Ils disent « Allons, éradiquons-les du nombre des nations, que le nom d'Israël soit à jamais effacé des mémoires et d'un commun accord. » Les voilà qui élaborent des plans contre toi et fomentent un complot. Mon Dieu, réduis-les à un tourbillon de poussière, à du chaume emporté par le vent, de même que le feu dévore les forêts, que la flamme embrase les montagnes. Ainsi, pourchasse-les par ta tempête, précipite-les dans ton ouragan. Couvre leur visage d'opprobre et qu'alors ils implorent ton nom. Éternel, qu'ils soient confondus, pétrifiés, saisis de honte et hébétés à jamais. Ils reconnaîtront alors que toi seul portes le nom de l'Éternel, toi qui es le Maître suprême de la terre. Nous avons pour tradition, exceptionnellement, ce jour d'éteindre bougie après bougie en citant les noms des principaux camps de la mort. Auschwitz, Birkenau. Treblinka. Belzec. Sobibor. Chelmno. Majdanek. Nous avons, depuis quelques années aussi, une 7e bougie à la mémoire de toutes les victimes des génocides du XXe et hélas du XXIe siècle. Nous allons entendre en nous associant à leur mémoire, en nous recueillant, le chant d'espoir de Eli, Eli, chez Lo Yigamer Leolam. Et à présent, nous allons rallumer ces bougies. Cette année, à la même date où nous commémorons le Yom HaShoah, ce 7 avril, c'est également jour de commémoration du génocide des Tutsis du Rwanda. Et nous les associons à cette 7e bougie.
C'est toujours avec notre chorale que nous allons entendre la prière de Anima Amin.
Souviens-toi de tes frères et de tes sœurs, des maisons des villes, des maisons des campagnes, des ruelles, des bourgades gruyantes comme les rivières de l'auberge isolée sur la route, du vieil homme, des traits de son visage, de la mère coiffée d'un foulard, de la jeune fille avec ses nattes et des enfants, des milliers de communautés parmi les familles de la terre, de toute l'assemblée d'Israël menée à l'abattoir sur le sol de l'Europe par l'exterminateur nazi, de l'homme qui cria soudain, expirant dans son cri, de la femme qui serrait son enfant sur son cœur et dont les bras faiblirent, du nourrisson qui à tâtons cherchait le sein de sa mère, un sein bleu et glacé, des pieds en quête de refuge, un refuge impossible, de ceux qui serraient les poings agrippés à l'acier, devenus l'arme de la vision du désespoir, de la révolte, de ceux qui, le cœur pur et le regard lucide, mirent en péril leur vie sans espoir de salut. Souviens-toi du jour dans son éclat et du soleil levant sur le bûcher sanglant des cieux lointains et silencieux. Souviens-toi des cendres amassées sous les jardins en fleurs. Vivant, souviens-toi de tes morts, ils sont là, devant nous. Le regard nous observe. Aucun répit pour nous, aucun répit, tant que nos vies ne seront dignes de leur mémoire. Yizkor des martyrs et des résistants. אלוהים es nishemos kol acheinu b'nei Yisrael שמוסכו נפשם על קידוש השם אנא שמע מחיינו את גבורתם ומשימותם וראה במעשינו תואר ליבם ותהיינה נפשותיהם צרורה אל מצרור החיים ותהי מנוחתה וכבוד ונעימה אמן. Nous entendons à présent le chant des partisans 380. Sprotzen wir Gott unser Gebore, unser
Lied geschrieben ist mit Blut wie mit Blei. Es ist nicht der Lied von der Feuer auf der Frei. Das harte Volk zwischen Familie gewählt. Das Lied gesungen wird noch alles in die Welt. Das harte Volk zwischen Familie gewählt. Das Lied gesungen wird noch alles in die Welt. Du sollst nicht einmal, als du gehst den letzten Weg. Hat schienen bleien, verstehen bleien Tee. Weil kommen wird noch unser ausgelenkte Show. Es wird heute unser Kampf mit seinem Do. Weil kommen wird noch unser ausgelenkte Show. Es wird heute unser Kampf mit seinem Do. Nous allons maintenant entendre la prière de El Malé Rachami, mais au préalable, je vais rappeler les noms des proches et membres et amis de notre communauté, des noms qui m'ont été transmis de personnes qui ont été assassinées au cours de la Shoah. Nous rappelons la mémoire de Hersh Tzvi Ozerov, toute la famille de Léon Glickman, Irène Fiedelzeit, 16 ans, Reuven Gittelman, 15 ans, Chaim Enzel et Esther Enzel, Georges Safrani, Menachem Mendel Sheps, Utka Sheps, Aaron Perachia, Donna Ezrati, épouse Perachia, Albert Perachia, Dario Perachia, Elsa Rudolph et Georges Fantel, le rabbin Berek Kaufman, Rachel Chrétien, Eti Ilsoum, Israël Henri Krengel, Chaya Königsberg, Maurice Königsberg, Rosa Königsberg, Léa Sousser, Yitzhak Sousser, Yankel Sousser, Itche Silber, Dvorah Silber et ses deux enfants. Le grand rabbin René Hirschler et son épouse Simone née Lévy, Monsieur Shmuel Chaim Zivi, Victor Cuenca, Moïse Cuenca, Moïse Nittenberg, Etla Nittenberg, Salomon Nittenberg, Bohor Ben Bassa, Raphaël Habib, Isaac Rosette, Torbushka Bernholk, Joseph Bernholk, Chaim Regenman, Eli Regenman, Esther Regenman et Mosek Regenman, André et Odette Bord, né Pierre Kahn, Pierre, 11 ans, Myriam, 9 ans, Antoine, 6 ans, Francine, 2 ans, Eugénie, Félix, Juliette et Laure Fould, Marcel Nathan, Leiser Yosef Onikman, Hersch Strasvogel, la famille Spritzer, Sladislav et Carolina, et leurs enfants Régine, Rose et Moritz, Chaim Aaron Ores, Toba Ores né Mandel, Rose Ormian né Ores, Haskiel Ormian et Lily Ormian, 3 ans, Bert Altman né Ores, Albert Altman, Myriam Miniewski né Lotterman, Fernand de Cahen, Paul Cahen, Nissim Kalef, Rachel Kalef, Mordechai Cohen, Peissachas Corsivius, Hinde Fuchs, Léa Fuchs, Meir Fuchs, Sima Fuchs, Aaron, Heinrich Green
Yitzhak Green, Paul Green, Pessar As, Abraham Chefetz, Boris Chefetz, Dina Chefetz, Sarah Chefetz, Aaron et Estrea Cario, Yitzhak Cario, Alexandre Cohn, Stéphania Kuperstein, Mazal Nissim Leonov, Marthe Esther Molina, Lazare Papo, David et Golda Reis, Esther Reisnik, Rachel et Samuel Rosenfeld, Ben-Sion et Frida Schwerd et leurs 2 filles, Philippe Vogt, Marguerite Vogt, Charlotte et Hermann Zeiderman, Jacques et Léon Zeiderman, Ariel Ben Shlomo Kalman, Yehudit McLean, Jacques Roger, Denise Roger, Myriam Katzin Simon, Dora Ben Kemoun, Gilbert Ben Kemoun et la famille Smikovitch, Esther Batrivka, Simon McLean, Sarah McLean, Max McLean, Fernand McLean, Léon McLean, Suzanne McLean, Lily McLean et Yitzhak Ben Shimon McLean, Yitzhak Baranov, Raya Soura Baranov, Sender Fisman, Avrom Yosef Volok, Sofia Tzipora Volok, Zelik Volok, Eliakim Getzel Koral, Ben Shaoul Verosa, Perla Ptina Koral, Bat Yonatan, Gervert et Frida, Shaoul Koral Ben Eliakim et Perla, Rav Tobias, Rav Ben Elkana et Yehudit, Yoshua Hollander, Rachel Hollander, Yochevet Hollander, Bat Yoshua, Malusha, Bat Yochevet Hollander. Et nous entendons la prière de El Malachamim, mais nous y associons aussi tous les noms qui n'ont pas pu être transmis, mais que j'associe à cette prière que nous allons entendre. אחינו ואחיותינו שנהרגו ושנשרפו ושנקברו חיים על ידי הגרמנים הנאצים ויוסדיהם יימח שמם.
Voilà, je vais réciter le Kaddish collectif. On est trop nombreux à le réciter, donc vous allez rester à micro fermé, mais vous pouvez bien sûr le réciter avec moi depuis chez vous à la page 382. Yid Gadal V'Yid Kadash Shemei Rabba Amen. Be'alma Divra Chirute Ve'Yamlich Malchute Ve'atzma Purkane V'Karev Meshiche Amen. B'Chayechon Ve'Yomechon V'Chayir Chol Beit Israel בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. אמן. יש שמי רבו מברך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברר וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמיהן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. עושי שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. amen. Nous terminons avec le chant de Shomer Israël, que Dieu garde notre peuple en vie. Merci. Je voudrais, au nom de toute notre communauté, remercier chaleureusement la chorale, sous la direction de Laurence Temim,
qui ont réalisé dans les conditions très difficiles que l'on connaît ces chants et cet enregistrement. Merci vraiment de tout cœur. Merci à Stéphane, à Georges Albert, à Laurent Moutlac, tous ceux qui ont aidé à la technique. Merci à Elkana, notre Chazan, qui nous émeut. Et je voudrais sans plus attendre céder la parole à présent à Aline, qui va mener cette seconde partie de soirée. Merci. On va faire grand écran sur Aline pour que nous puissions l'entendre. Merci à tous. Merci Rivonne. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Je joins évidemment mes remerciements, nos remerciements à ceux de notre rabbin à l'endroit de notre chorale qui chaque année magnifie ses offices de Yom HaShoah avec beaucoup de profondeur et beaucoup d'émotion. Et merci aussi à tous ceux qui ont travaillé pour que techniquement tout ceci soit possible. Merci aussi à Hélène, dont il me semble bien que j'ai reconnu la voix sur le dernier chant. Nous allons donc aborder la deuxième partie de cette soirée. Et comme vous le savez, notre communauté a initié depuis l'an dernier le Seder Hitkansut, le Seder du rassemblement, qui est un Seder pour la célébration du jour de la Shoah. Seder qui a été initié en Israël il y a plusieurs années déjà par l'écrivaine Miral Govrin. Et ce Seder est aujourd'hui porté de manière chaque fois originale par des dizaines de communautés de toute affiliation ou sans affiliation en Israël. C'est également le Seder qui a été adopté dans un grand nombre des écoles du mouvement Tali, qui sont les écoles du mouvement Massorti en Israël. Et cette année, Miral me disait, et elle y tient beaucoup, que ce Seder avait été également adopté dans un grand nombre de prisons israéliennes à l'occasion de ce jour de la Shoah. Et puis, je voudrais vous dire aussi que ce Seder donc, a été traduit en français à la demande d'Adat Shalom par Valérie Zenati, que vous connaissez bien, et que cette année, pour la première fois, la traduction de Valérie sera utilisée en Israël par des groupes de francophones qui s'associeront donc de cette manière à ce Seder Hitkansut. Alors, cette deuxième partie de la soirée, forcément plus brève, puisque nous sommes par Zoom, va se dérouler de la manière suivante. Il y aura une alternance de lecture, deux textes, de part et d'autre du témoignage de notre ami Bernard Orès, que je remercie très chaleureusement d'avoir bien voulu réduire autant que possible son propos, puisque évidemment le dispositif ne se prête pas à une longue intervention, mais il est bien évident que nous diffuserons d'une manière ou d'une autre, via la lettre d'information d'Adat Shalom, nous diffuserons la totalité du témoignage de Bernard. Nous commençons donc, et je donne tout de suite la parole à Muriel Bloch par l'introduction brève de ce Seder Hitkansut. Muriel, c'est à toi. Merci Aline et merci à tous. Nous n'étions pas là-bas, nous n'avons pas traversé, éprouvé. Pourtant, nous voulons prendre sur nous la responsabilité du souvenir et nous souvenir avec responsabilité. Et que je possède les mots ou que tu en aies peu, que je sois loin ou proche, que nous nous sentions appartenir ou sans aucun sentiment d'appartenance, recueillons-nous, retrouvons-nous, tentons d'entrer ensemble. Nous sommes ici aujourd'hui, comment dire ici aujourd'hui, là où il n'y a plus d'êtres humains, et force-toi d'en être un. Merci Muriel. Je demande maintenant à Daniel de bien vouloir prendre la lecture du texte, d'un extrait d'un texte de Robert Bobert, qui est emprunté à son dernier livre qui s'intitule « Par instant, la vie n'est pas simple ». Merci Daniel. En décembre 2002, les éditions Gallimard publièrent une édition de Quoi de neuf sur la guerre, augmentée d'un accompagnement pédagogique. À la suite de quoi, on me demande si je veux bien aller à la rencontre de lycéens qui venaient d'étudier le livre.
J'avais donc été invité par un lycée dans la petite ville de Charlieu, près de Roanne. Des élèves de seconde et de première m'avaient accueilli dans une salle aux murs couverts de dessins qu'ils s'étaient appliqués à faire, illustrant leur lecture. J'avais été frappé par un de ces dessins. Je ne sais pas si c'est le mot juste, mais je n'en vois pas d'autre. Il pénétrait dans l'intimité du livre. Un cœur immense, d'un rouge éclatant, remplissant la feuille de papier. Une aiguille et du fil étaient également dessinés et cette aiguille recousait avec soin ce cœur brisé. C'est un cœur juif, m'a dit timidement une voix près de moi. C'était la voix de l'auteur du dessin, une enfant d'une quinzaine d'années. Quelques jours avant d'aller à Charlieu, j'avais repris une fois de plus la lecture du Dernier des Justes. Je l'ai terminé dans le train qui me ramenait à Paris. En dernière page, André Schwarzbart, à bout de souffle, donne les noms des camps de concentration. Et puis, ces mots. Parfois, il est vrai, le cœur veut crever de chagrin. Bernard, nous vous écoutons. Dans l'histoire, rien que la vérité, mais pas toute la vérité. En partie parce que je ne la connais pas, en partie parce que je ne peux pas. D'ailleurs, n'oublions pas que si la vérité est une, elle comporte toutefois de nombreuses facettes. J'aimerais pourtant que ces quelques mots que je vais prononcer aujourd'hui restent et demeurent avec vous quelque part enfouis dans votre mémoire collective. J'étais alors jeune et je n'avais pas, ou pas encore, beaucoup de personnalité. Et les quelques impressions et les quelques sentiments que je vais vous partager avec vous aujourd'hui sont des sentiments et des impressions anonymes d'un simple kidam, d'un simple juif, parmi les 6 millions d'autres. Ce que je sais, c'est que ces souvenirs et ces sentiments ont formé cette lourde et immense chape de ciment qui a recouvert le tombeau du judaïsme européen. En analysant ces sentiments plus de 75 ans après, j'ai découvert qu'ils constituent une espèce de mélange polymérisé très dur et très lourd de différents sentiments monomères, simples et faciles à nommer. Ce sont la solitude, l'impuissance, la douleur, l'humiliation et la honte. Si certains de ces sentiments sont bien connus des Juifs, qui sont bien connus depuis des siècles, voire des millénaires, certains sont nouveaux et tout récents. Ensemble, donc, ils ont formé cette chape de ciment et de plomb que peut-être jamais on ne pourra soulever entièrement. J'ai survécu, je vais donc témoigner. Obéissant à l'injonction biblique, souviens-toi et n'oublie pas Altishkar. Et me souvenant de la phrase de Primo Levi, j'espérais survivre pour raconter. J'ai fait lever aujourd'hui un coin de voile, ou plutôt un morceau de chape de plomb ou de béton qui recouvre la Shoah. Croyez-moi, tout n'a pas encore été dit. Elle ne le sera sans doute jamais. Et pour cause, si certains, peu nombreux il est vrai, on peut revenir d'un camp de concentration, 4-7 lags. Aucun tué, aucun assassiné, aucun gazé dans un camp d'extermination n'a paru à ce jour. Et je citais Imre Keres, écrivain hongrois, prix Nobel de littérature. Si vous voulez vraiment apprendre quelque chose d'Auschwitz, interrogez donc les morts, eux seuls le savent. Personnellement, je me considère comme une sorte de palimpseste vivant, à plusieurs couches de souvenirs superposés. Aucun souvenir n'est effacé, mais certains sont masqués par d'autres plus forts.
La réalité dépasse parfois la fiction. Il n'y a pas de crime parfait, dit-on. Il y a toujours quelques témoins qui subsistent. Je veux donc témoigner ici et maintenant, hic et nunc, devant vous. Il y a deux manières d'aborder le problème. Une première manière très brillante, mais pratiquée assez peu souvent, consiste à forger une théorie générale, puis de voir si les phénomènes constatés, si les expériences effectuées et vécues correspondaient bien à cette théorie générale. J'ai fait en particulier l'approche du grand physicien Albert Einstein, qui tout d'abord fonda sa théorie générale de relativité sur une base purement mathématique, théorie qui fut confirmée à la suite, et ensuite seulement, bien des années après, et même encore récemment. Il y a une deuxième manière utilisée par le commun des mortels et qui consiste à rapporter les faits, à compiler les résultats, à consigner les expériences et après seulement à construire et à échafauder une théorie englobant et expliquant les résultats consignés. Vous avez deviné, c'est très humblement que je vais aborder la deuxième manière. Et je vous préviens qu'il reste là une large partie non expliquée, une large partie non dite que je réserve peut-être à une autre fois, si Dieu me prête vie. Je veux donc citer 4 expériences, 4 seulement, sur 2 centaines. Je devrais plutôt dire 4 Kaddish. Pourquoi 4? Car je pense 4 points suffisent largement pour tracer une courbe. Et 4 encore, une pour le nord, une pour le sud, une pour l'ouest, une pour l'est de la Terre. Et la Terre, ça viendra. 4 enfin, qu'il y a 4 lettres dans le tétragramme. Mon premier Kaddish sera pour Zygmunt Gigot, pour les intimes, Green. C'était un copain de lycée et on riait très souvent ensemble. Il était aussi grand que j'étais petit, aussi large que j'étais mince. Et quand il riait, tout alentour, à 100 mètres la ronde, tremblait de joie. Il était originaire d'Allemagne. Il était né à Cologne. Et chasse d'Allemagne en 1935. Ses parents étaient d'origine polonaise, c'est ce qui s'explique. L'histoire que je raconte se passe en 1941, tout au début de la création des ghettos de notre ville de Przemyśl. La création des ghettos dans notre ville, comme partout d'ailleurs, était faite de la manière suivante. Les limites des ghettos n'ont pas été fixées de manière définitive dès l'origine. Les éléments procédaient par étapes successives, espacées de quelques semaines de relâchement et de calme, voire de périodes d'apaisement et de sécurisation. Les étapes elles-mêmes étaient très concentrées et très brutales, 2 à 3 heures pour tout déménager, puis quelques jours ou quelques semaines de repos relatifs. L'espace vital était donc réduit petit à petit par touches successives pour dépasser largement la fin des limites supportables. À la fin, quand on était déjà 6 à 10 par chambre, dans la mienne, on était 9, Gigot le grand, Gigot le large, Gigot le généreux n'était plus. Je ne sais comment il s'est procuré un revolver. Il était très riche et m'a un jour raconté que sa famille possédait une très importante somme d'argent en Suisse. Il est donc procuré un revolver et a tiré sur un Allemand, sur un policier en allemand. Il a totalement raté et fut pris et pendu devant tous les habitants du ghetto, sans exception, hommes, femmes, enfants. Debout on était, entouré de gestapistes en armes et des miliciens ukrainiens, pendus par 2 policiers juifs des ghettos. Ces dernières paroles furent terribles. « Je vous maudis, cria-t-il, je vous maudis tous. » On est tous restés debout. 5 à 7 000 personnes étaient. 1 heure et demie à 2 heures d'après la pendaison. Je me souviens
Et s'il y a des médecins parmi vous, ils peuvent peut-être m'expliquer, quelques minutes après la pendaison, le pantalon de Jules est tombé et il s'est mis à uriner. J'ai repensé encore tout récemment à cet épisode quand il y a quelques mois, je lus le psaume 39, verset 3. Je cite, « Je suis resté muet dans le silence. Je me suis dit bien que malheureux. » Deuxième Kaddish. Je voudrais prononcer pour deux tout petits enfants juifs. Ils avaient 4 et 5 ans. Ils s'appelaient Shapiro, mais j'oublie leur prénom. Avant de réciter le Kaddish pour ces deux petits enfants juifs, deux parmi les 2 800 000 enfants juifs assassinés, il faut que je vous dévoile ou que je vous rappelle un fait très important. Voilà, la liquidation des Juifs était progressive avec un coefficient d'accélération très semblable à celui qui règle, par exemple, la théorie de chute de corps dans l'air. Mais cette liquidation vertigineuse est en plus soumise à une variation, ou plutôt à des clivages ou des antagonismes totalement imprévus et toujours changeants. Exemple, tantôt c'était les vieux déportés contre les jeunes, tantôt c'est les hommes contre les femmes, tantôt c'est les habitants contre père, contre les habitants contre impères, tantôt c'était les habitants des étages élevés contre les habitants de rez-de-chaussée, tantôt c'était les possesseurs de cartes de séjour roses contre les possesseurs de cartes de séjour jaunes, etc. Et à chaque fois, le côté rose ou le côté père, etc., signifie la vie immédiate. Et le côté jaune ou côté impair signifie la mort par déportation immédiate, ou vice-versa, parce qu'à la fin, tout le monde est assassiné. Et mon histoire, mon Kaddish, concerne la fracture parents-enfants. Ces jours-là, l'ordre du jour était les parents restent et les enfants sont déportés. J'ajoute, avant de poursuivre, que l'ordre étant limité dans le temps et pas obéir à l'ordre signifiait l'exécution immédiate sur place, sur le champ. Mais le temps prévu, une heure, un jour ou une semaine révolue, tout revenait vers statu quo ante. Les différents ordres qui se succédaient à une vitesse vertigineuse étaient donc entrecoupés des moments de repos relatifs et d'ailleurs de plus en plus courts. Je me trouvais donc derrière la fenêtre de ma chambre et les événements que je relate ont lieu devant moi, de l'autre côté de la rue, 8 à 10 mètres. Le couple Shapiro, que je connaissais bien, ils avaient environ 30 ans, est entré précipitamment derrière la porte cochère de leur maison, une lourde porte cochère en bois très massif, en laissant dans la rue les deux petits enfants. Les deux bambins, pendant une très longue minute, pendant toute une éternité, ont frappé de leurs petits poings la lourde porte cochère en criant « Papa, maman !» jusqu'au passage d'une patrouille allemande. Une petite digression, à savoir un hommage profond et ému à Janusz Korczak, qui était parti volontairement avec ses dizaines de petits-enfants et des chefs d'un orphelinat, avec ses dizaines de petits-enfants, et un hommage personnel à ma sœur aînée et à son mari, qui sont laissés déportés volontairement pour ne pas laisser seule leur fille de 3 ans, Lily. Le troisième Kaddish, je voulais consacrer à une mère juive. C'était le jour de la liquidation finale des ghettos. Il reste environ 500 juifs dans 1 ou 2 pâtés de maison. J'étais caché dans un bunker très bien construit, sous la terre. Nous étions dans un bunker d'environ 20 personnes. De dehors, nous parvenaient des cris, des bruits, des fusillades et le lancinant bruit des camions
avec le moteur en marche, prêt à démarrer. Au bout de nos 2 heures, d'un seul coup, un silence total, inhabituel. Après quelques temps, peut-être 10 à 20 minutes, nous entendîmes distinctement Goldman, Kaufmann, Katz. C'était toute évidence une ruse de la part des Gestapo, car ils savaient bien qu'il y avait encore de nombreux bunkers un peu partout sous la terre, dans le ghetto, et peut-être même en dehors du ghetto, avec des juifs dedans. Parmi les vingtaines de personnes de notre bunker qui mesurait 30 mètres carrés, nous étions 20. 30 mètres carrés environ et forment une espèce d'antichambre aux égouts de la ville qui passe à côté, sans barrière, qui passe à côté, juste à côté. Il y avait une femme dans notre bunker d'aspect misérable, vieille d'allure, quoique j'en suis persuadé, elle n'avait pas plus que 35 ans. Elle tenait tout le temps dans ses bras un nourrisson de 4 à 5 mois environ, car très rare à l'époque dans le ghetto. Et juste au moment du passage, au-dessus de nos têtes des SS de la Gestapo, le petit bébé s'est mis à pleurer. Tout le monde se recroquevilla en silence. La mère a regardé tout le monde autour d'elle avec des yeux terrorisés, des yeux suppliants et terrorisés. Je me souviens, le blanc est devenu plus blanc et la pupille a pratiquement disparu. Je me souviens, j'étais assis tout près d'elle, tout à côté d'elle. Nous étions une vingtaine avant elle arrêté de respirer. Mais personne n'a fait un geste quelconque, ni un signe quelconque, ni contre la mère, ni contre l'enfant. Puis, d'un seul coup, les cris des bébés sont devenus encore plus aigus. Alors, j'ai vu la mère serrer son bébé dans ses bras, en sanglotant spasmodiquement, serrer dans ses bras et serrer sur son cœur. Et le bébé s'est tué. Il était mort. Peut-être était-il mort étouffé. Peut-être qu'il est mort d'épuisement. Peut-être qu'il est mort de faim. Peut-être qu'il est tout simplement malade. Car les conditions d'hygiène dans notre bunker surpeuplé, où nous avons vécu pendant 1 semaine, étaient atroces et abominables. Il faut à la vérité de dire que le bébé avait une voix très aiguë et très stridente. Et nous étions en effet découverts. En m'enfuyant vers les égouts de la ville, qui étaient tout proches donc du bunker, j'ai même réussi à entraîner avec moi un copain totalement anéanti et apathique. J'ai vu la femme rester prostrée, s'ébalancer légèrement en avant, en arrière, avec son enfant mort dans ses bras. Le 4e Kaddish, je voudrais le dédier à tous les déportés. Si les 3 premiers ont été traités dans le ghetto, le 4e, la scène que je vais écrire se passe dans le camp de concentration de Mauthausen, dans les Alpes autrichiennes, où je restais 1 an. Au mois d'août 1944, peut-être que Paris était déjà libre, les camps de concentration fonctionnaient encore à plein. Les camps d'extermination commençaient à être détruits un à un. On était logés à Mauthausen dans de très longues baraques, blocs on les appelait, et chaque bloc était dirigé par un prisonnier capot, de préférence, mais pas toujours, par un prisonnier de droit commun. Des blocs contestés, on les appelait. Ce sont eux qui répercutaient les ordres des Allemands. Ce sont eux qui réservaient et distribuaient la nourriture aux autres prisonniers, une ration par prisonnier et par jour. Il est devenu bientôt très évident qu'il était très utile de cacher et de dissimuler aussi longtemps que possible les cadavres des prisonniers morts avant de les déclarer et les brûler, car les capots recevaient leur
ration alimentaire, ration qui était leur destinée. Mais voilà, les cadavres sentaient très mauvais, et surtout dans la baraque surpeuplée et surchauffée à Madout. Ça devenait insoutenable. Alors le bloc testé, tous les blocs testés, ont trouvé un moyen extraordinaire. Ils sont arrivés à prolonger l'agonie des mourants pendant des jours et des jours, sans les nourrir, tout en les maintenant en vie, et touchant de ce fait 10, 20, 30 rations supplémentaires par jour. C'est donc un jour de Madout 44. Je me suis trouvé dans une partie d'un bloc, je ne me souviens plus pourquoi, mais je me souviens de ce bloc numéro 20. Et j'ai ouvert par erreur une porte. Et j'y ai resté pétrifié et resté ainsi pendant de très longues secondes sans bouger. Le spectacle était incroyable, hallucinant, irréel. Enfin, je n'ai pas de mots pour le décrire. Les agonisants étaient allongés à même la terre par rang de 5. 4 rangées de 5, c'est-à-dire 20 cadavres, 20 quasi cadavres, très proches les uns des autres. Ils avaient tous les yeux clos ou mi-clos. Et ce qui rendait le spectacle hallucinant et tellement, je dirais, magnétique que l'on ne pouvait pratiquement pas en détacher les yeux. C'était le fait que tous les 20 corps allongés respiraient à l'unisson avec une harmonie parfaite en faisant tous en même temps un bruit, un petit bruit, une espèce de sifflement et en ouvrant tous et en même temps très largement leur bouche. Voici donc les 4 expériences que je vous ai parlé au départ, réparties à différentes époques de la guerre. Certaines relatives au ghetto et certaines relatives au camp de concentration que j'ai choisi et là devant vous, sobrement et calmement, en résumant aussi fait mieux que possible. Merci d'avoir écouté. Merci infiniment à vous, Bernard, d'être une fois encore, pour reprendre votre expression, ce palimpseste vivant, tellement vivant. Merci. Nous écoutons notre chorale. Amen.
Merci beaucoup. Nous allons terminer cette soirée avec 2 lectures. La première, par Daniel Königsberg, est un extrait d'un livre de Marcel Cohen, qui appartient à une famille juive originaire d'Istanbul, installée à Paris, et dont toute la famille a été déportée alors qu'il avait 8 ans. Il a été le seul survivant de cette famille. Et l'extrait que va nous lire Daniel vient d'un de ses derniers livres, paru en 2013, qui s'intitule « Sur la scène intérieure ». Daniel. J'avais choisi cet emplacement sur le trottoir de l'autre côté de la rue et face à la fenêtre où se tenait Marie, sans même y réfléchir. L'assistance, au contraire, près de 200 personnes, s'était massée le plus près possible de la petite estrade et du micro. On était venu écouter des mots. Que serait-on venu faire d'autre? Mais ces mots semblaient d'autant plus éloignés des réalités qu'ils étaient assénés d'une voix plus ferme et semblaient mieux répondre à l'attente. Qu'on ne puisse rien rétorquer ne changeait rien à l'affaire, bien au contraire. Les reprises d'un vêtement, quelle que soit l'habileté déployée, sont d'autant plus visibles qu'on cherche à mieux escamoter les trous. À quelques mètres, et invisible dans la foule, une femme ne put retenir un sanglot. Une sœur, une fille, une cousine. Sous l'avalanche des paroles, ces larmes n'avaient aucune chance de faire taire l'orateur, fût-ce une seconde, et par simple égard, comme on s'efface devant une porte pour laisser passer une personne que l'on veut honorer. Parce que mon silence était indissociable de celui de la foule, je me sentis honteux. Si je me souviens bien, l'orateur haussa même un peu le ton pour couvrir les pleurs. Il parlait de devoir et de mémoire, mais les décennies écoulées semblaient plutôt lui avoir conféré des droits. Et ceux-ci avaient bien des raisons de paraître exorbitants. Pour ceux qui se souviennent, la mémoire ne relève ni du devoir, ni d'une fraternité posthume. Toute injonction à se tourner vers le passé me paraît pas seulement risible, elle est presque insultante. Muriel, si tu veux bien terminer avec la conclusion de cette Hitkansut et un extrait d'Aaron Appelfeld. Qui est l'humain face au mal, face à la cruauté, l'assassinat, l'extermination et l'effacement du visage humain? Au cœur de la vulnérabilité absolue, des chemins de résistance et de révolte se sont révélés, où des hommes, des femmes et des enfants, membres du peuple juif et justes parmi les nations, ont conservé visage humain. Les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, j'espère que cela ne vous étonnera pas, sont liés pour moi à beaucoup d'amour, un amour infini. Quiconque a été dans un ghetto a vu des mères protéger leurs enfants, se privant de nourriture pour les nourrir. Il a vu comment des adolescents ont accompagné leurs parents pour ne pas les laisser seuls et en ont pris soin jusqu'au dernier instant. Lorsque je me demande d'où me viennent les forces d'écrire, je sais qu'elles ne puisent pas dans les visions d'horreur, mais dans les visions d'amour qu'il y avait de toutes parts. Mon monde n'est pas demeuré sous les traits des bourreaux, ni sous les traits du mal irréparable, du mal infini. Je suis restée avec les hommes et je les ai aimés. Merci Muriel. Merci beaucoup à vous tous. Ici s'achève donc cette soirée et ce second Hitkansut. J'espère que l'an prochain, nous pourrons nous retrouver tous ensemble à Adat Shalom. Prenez soin de vous tous et à très vite. Merci. Merci à notre chorale.
Merci à vous tous. Et je salue la présence des amis de Neve Shalom qui étaient avec nous ce soir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonne soirée, merci. Merci Bernard. T'as pas parlé. Au revoir. Au revoir. Bonsoir Bernard. Merci Bonsoir Bernard. Au revoir Bernard, merci. Bonsoir Bernard. Merci pour cette émouvante soirée. Merci Daniel et Muriel.